Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Monster High édition spéciale de mercredi avec la somptueuse Mercredi Adams. Alors je suis très impatient de faire cette review avec vous, de découvrir cette poupée avec vous. Ça fait déjà quelques temps que je la vois tourner un peu sur les réseaux, etc. Et au début, je pensais vraiment que c'était une Skeletor ou une Monster High un peu édition limitée qu'on ne trouvait pas partout. Et je suis assez content d'avoir trouvé toutes les Monster High de la série, parce que oui, vous allez avoir toutes les reviews sur cette chaîne. Et je suis tellement content d'avoir pu les trouver aussi facilement, parce que je les trouve vraiment magnifiques, je les trouve super réussis. Et c'est vrai que j'avais vraiment super peur de ne pas réussir à les trouver, ou alors de devoir de nouveau passer par Mattel Création et compagnie. Mais voilà, elles sont toutes là, donc je suis vraiment content de pouvoir vous les présenter en cette période qui est tellement spéciale et tellement importante pour moi. Donc, on a la somptueuse Mercredi. Je suis tellement heureux d'avoir une doll de Mercredi. Ça fait tellement d'années que j'attends ça. Parce qu'en tant que grand fan de la famille Adams, voilà, je suis tellement content qu'on ait eu cette série que je trouve absolument géniale et qui nous a amené tout un tas de goodies plus cool les uns que les autres. Et notamment ces somptueuses monsters. Regardez-moi ça. Regardez la boîte comme elle est canon. On a presque envie de ne pas la déboxer. C'est assez dingue. En plus avec le fond, vous voyez que le fond représente sa chambre qu'elle partage avec Enid à Nevermore. Alors sur le côté, on a une magnifique photo de la poupée et de l'autre côté on a Monster High, mercredi, voilà, enfin Wednesday en anglais. Puis juste ici vous avez une magnifique photo de mercredi et vous avez du texte, donc je vous laisse mettre pause pour pouvoir lire. Alors c'est assez particulier, ça représente un peu comme si c'était un télégramme. Donc c'est cool et en plus c'est écrit comme si c'était mercredi qu'il écrivait. Donc vraiment quand elle raconte, comme quand elle raconte dans la série. Ça c'est vraiment cool. Donc maintenant on ne va plus tarder et on va passer à l'unboxing de cette beauté. Et voici mercredi déboxé. Alors en tout cas je peux dire que je l'adore. Elle est bourrée de détails plus cool les uns que les autres, que ce soit en rapport avec la série ou même à l'univers de Monster High. Franchement, je trouve qu'elle s'y incorpore parfaitement. Elle est vraiment sublime. Regardez-moi ça. Regardez son visage. Elle est superbe. Je l'adore. En plus, je trouve qu'on reconnaît vraiment. Il y a vraiment un air de Jenna Ortega, l'actrice qui joue mercredi. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Pour moi, en plus, c'est vraiment une poupée que j'attendais énormément. Mais en plus, je trouve qu'elle se met vraiment parfaitement à tout niveau. J'ai pas eu trop de soucis à la trouver. Même ici, l'unboxing s'est super bien passé. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai plus eu un unboxing aussi facile. Donc des fois, les Monster High, pour les sortir des boîtes, c'est pas toujours évident. Et regardez, même au niveau de ces tresses, on n'a pas, une laide coiffure au niveau voilà, fond de boîte ou quoi, où c'est une catastrophe. Là, je trouve que les tresses sont très propres et on a vraiment un aspect super, super nette au niveau de la coiffure. Elle avait aussi des fiches dans la tête et ce qui est génial, c'est qu'elles se sont tirées mais super facilement et il n'y a pas eu de cheveux tirés hors de sa coiffure ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment super content. Alors au niveau de sa coiffure, on peut voir également qu'elle a une petite frange. Alors c'est très gelé, il y a beaucoup de gel dedans, mais je trouve que ça donne super bien. Plus la frange donne bien, je trouve qu'elle est bien, elle tombe vraiment au bon niveau, il n'y a pas un côté qui est plus long que l'autre, c'est vraiment parfait. Alors au niveau de ses yeux, on peut voir qu'elle a des yeux bruns, on peut voir qu'elle a un léger trait au-dessus des yeux qui est un peu plus foncé. Voilà, le trait d'eyeliner un peu argenté, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors elle a des lèvres également plus foncées, rouge très foncé, presque bordeaux. Elle a également son uniforme de Nevermore que j'adore, je trouve vraiment magnifique. Elle a une petite cravate ici en simili-cuir, un peu style effet vinyle, je trouve que c'est vraiment joli. Alors elle a sa veste de Nevermore, qui est très très jolie.
Alors au niveau de la matière, elle est assez fine, voilà, vous voyez que de l'autre côté, elle n'est pas doublée, mais franchement, au niveau du ressenti du tissu, fait du toucher du tissu, ça ne me dérange pas du tout. Alors, on a la stature également avec le N de Nevermore. Alors au niveau de ses mains, on peut voir qu'elle a une main position Monster High assez classique avec du vernis noir sur les ongles et elle a une main, voilà, en mode. Donc c'est vraiment cool qu'on ait ce détail, j'adore. Franchement, c'est vraiment cool. J'essaie de vous la tourner un petit peu comme ça vous pouvez la voir. J'adore, franchement j'adore. Alors, au niveau de sa jupe, elle a une jupe en dessous, je ne sais pas si ça fait... Oui, apparemment, c'est toute la même pièce. Donc en dessous, elle a une petite chemise blanche et puis en dessous, on a une jupe qui est un peu plus épaisse. Je trouve qu'elle est très douce, elle est très agréable. Le tissu est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Elle a également des bas avec une impression toile d'araignée. Et regardez-moi ces bottes. Alors, j'adore ces bottes. Je les trouve trop canon. Alors déjà, dans la série, je les aime beaucoup. Mais alors les bottes ici, j'adore le fait d'incorporer un détail encore différent dans le talon. Alors d'un côté, on a son violoncelle. Violoncelle qu'on peut trouver également dans un fashion pack avec son suite noir et avec d'autres chaussures et le violoncelle, qui pourrait être vraiment génial. Ça, j'espère vraiment le trouver un jour. Et de l'autre côté, on a Néron, le scorpion dont elle parle quand elle était, voilà, justement, dont elle se rappelle de quand elle était petite. Voilà, c'est quand même une histoire assez triste. Justement, ça m'a touché, donc voilà, j'ai eu un petit soubresaut, mais c'est vrai que cette histoire m'a mis assez mal à l'aise, parce que j'ai beaucoup de mal quand on veut faire du mal aux animaux et tout, voilà, quelque chose qui me met très mal à l'aise. Alors, on a également son sac que je trouve génial. En plus, on a un petit crâne et on reconnaît le petit crâne de Monster High. Bon, sans le nœud, évidemment. On a également des petits crânes juste ici qui forment les petites boucles. Et on peut l'ouvrir, regardez. Alors, il est en matière gummy assez souple, donc c'est cool parce qu'il est assez solide du coup. Et on a également la chose. Alors, je ne sais pas comment je vais vous le montrer. Regardez, on a la chose, elle est trop mignonne. J'adore le fait qu'on ait ce détail, je suis trop content. Et on a également son socle que je trouve canon. Regardez ça, on a le crâne de Monster High avec la toile d'araignée qui rappelle justement la verrière de son dortoir à Nevermore. J'adore. Rien que le socle, il est super spécial, j'aime beaucoup. Et je vous ai gardé également le fond de boîte pour vous montrer un petit peu tous les détails. Alors on peut voir qu'on a la grande verrière, donc avec le côté mercredi et le côté Enid, avec les feuilles colorées. Là on peut voir qu'on a un petit tapis avec de nouveau le crâne de Monster High, mais le vrai crâne de Monster High cette fois-ci, avec le petit nœud. On peut voir également qu'on a une petite toile d'araignée, on a le violoncelle dans le coin, et la machine à écrire de mercredi, ainsi que là au-dessus nous avons un journal. Ouais, on a un journal Monster High. Maintenant, je n'arrive pas à voir ce qui est écrit dessus. Ouais, je n'arrive pas à le voir, c'est écrit trop petit. Enfin voilà, si j'ai réussi à le lire, je vous le mettrai ici en écrit sur le côté. Donc voilà, je trouvais que rien que le fond de boîte, j'étais super content de ne pas l'abîmer parce que voilà, vous décidez de mettre la poupée comme ceci avec le fond de boîte. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il se combine avec le fond de boîte de Enid. Franchement, que demander de plus? C'est nickel, franchement, j'adore. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez cette poupée ou si vous comptez l'acheter. Et également si vous avez aimé la série, ce serait vraiment fun de pouvoir en parler. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!